Il a suffi d'un sourire. Pas un sourire gentil, non, un de ceux qui transpirent le mépris, le genre de rictus qu'un homme affiche quand il croit déjà avoir gagné. Ce matin-là, dans une salle d'audience grise de Lyon, pleine de chaises grinçantes et d'échos froids, une jeune femme noire s'assoit calmement à la table de gauche. Tailleur sobre, cheveux tirés en arrière, regard neutre, invisible aux yeux de ceux qui pensent savoir qui compte et qui ne compte pas. Maître Adrien Morel, lui, entre comme une vedette. Costume 3 pièces, attaché case, hors de prix, sourire assuré. Il jette son manteau sur une chaise comme s'il était chez lui, lance une remarque au greffier sans même baisser le ton. Toujours pas d'avocate pour l'accusé? J'imagine qu'on distribue les diplômes de droit avec les paquets de céréales maintenant. Personne ne rit. Il n'en a pas besoin. Il est son propre public. Puis, il tourne la tête vers elle et sans poser de questions, sans même envisager une autre possibilité. Vous vous êtes perdue, mademoiselle? Ce tribunal ne traite pas les amendes de stationnement. Elle ne répond pas. Elle ne bouge même pas. Elle lit son dossier en silence, comme s'il n'existait pas. À sa droite, un adolescent noir, Malik Diarra, regarde ses chaussures avec insistance. 17 ans, pas de casier, juste une accusation de tentative d'effraction parce qu'il a tenté de rentrer chez lui après avoir oublié ses clés. La voisine l'a vu forcer la serrure, sauf qu'il utilisait la clé de secours sous le paillasson. Les policiers ne lui ont pas laissé le temps d'expliquer. Adrien, lui, a sauté sur l'affaire, l'a prise pro bono pour étoffer son profil diversité. Il comptait négocier un accord rapide, puis écrire un article sur sa générosité. Et là, le greffier entre. La cour se lève, tout le monde obéit, y compris elle. Puis elle marche, lentement, sans un mot, jusqu'au siège du juge. « Je suis la juge Camille Lemoine, commençons. » Silence. Adrien blêmit. « Vous présidez cette affaire ?» Elle le regarde sans ciller. « Une objection, maître Morel ?» Il bafouille. Il transpire. Il comprend que la partie vient de tourner. Elle ne hausse pas le ton. Elle ne joue pas. Mais elle détruit méthodiquement son argumentaire. Malik a dit son adresse 2 fois, a utilisé sa propre clé, a été arrêté sans justification. Et vous, maître, vous avez tenté de lui faire plaider coupable malgré l'absence de preuves. Le dossier s'effondre. La mère de Malik lâche un souffle qu'elle retenait depuis des semaines. Adrien, lui, rentre au cabinet en fureur. Dès le lendemain, il dépose une plainte contre la juge Lemoine, pour manque d'impartialité et comportement inapproprié. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle vient tout juste d'être pressentie pour présider la commission régionale de nomination judiciaire, celle qui examine les plaintes. Les jours passent, l'affaire est classée, la presse découvre la vidéo de l'arrestation, elle devient virale. Les internautes comparent la plainte d'Adrien aux images et la légende apparaît quand l'arrogance rencontre la vérité. 6 millions de vues. Et pendant qu'Adrien se noie dans les plateaux TV pour défendre l'indéfendable, Camille, elle, continue de travailler. Elle signe une décision pour protéger des locataires expulsés à tort, elle visite la tombe de sa mère et elle reçoit une enveloppe, un courrier officiel, nomination validée, elle présidera désormais les comités d'éthique judiciaire. Adrien, lui, est transféré à la rédaction de notes internes. Fin des audiences, fin des projecteurs. La dernière scène, Camille monte les marches du palais, manteau noir sur l'épaule, attaché case à la main. Elle entre dans son bureau, pose une lettre, celle de Malik, manuscrite, pleine de gratitude, juste à côté de son acte de nomination. Elle regarde par la fenêtre puis ferme les yeux. La justice, dit-on, doit être vue pour être crue. Mais parfois, elle n'a pas besoin de crier. Il suffit qu'elle tienne debout. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le silence peut être une arme? Est-ce que le calme peut gagner contre l'arrogance? Partagez vos avis en commentaire, parce que cette histoire, c'est peut-être la vôtre aussi.